मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Peut-être que vous savez bien que ces boucles d'oreilles ne m'appartenaient pas. Vous avez vraiment beaucoup de chance que j'ai entendu que ma sœur allait à l'hôtel pour découvrir la vérité. Je n'ai pas pu l'arrêter. C'est pour ça que j'ai appelé le gérant de l'hôtel et... Allô? Passez-moi le gérant de l'hôtel, s'il vous plaît. Bonsoir. Sauriez-vous me dire si une certaine Bani Walia est venue chez vous? Je dois lui parler d'urgence. Elle est déjà partie, madame. Nous lui avons même déjà remis les boucles d'oreilles qu'elle avait laissées à l'hôtel la dernière fois. Si c'est le cas, elle vous les donnera. Dieu merci. Je me suis souvenu des boucles d'oreilles qu'elle portait ce jour-là. Et j'ai pu m'arranger pour en trouver une nouvelle paire. Et tout ce que je viens de faire en présence de ma sœur dans la cuisine n'était rien que de la comédie. De sorte de camoufler votre comédie à vous. Mais je n'ai pas fait cette comédie pour vous sauver la peau. Je l'ai plutôt fait pour protéger ma sœur. Je suis consciente que ce que j'ai fait est très mal. Mais pour ma sœur, je le referai autant de fois qu'il le faudra. Ce soir, lorsque ma sœur est rentrée à la maison, j'ai eu comme le sentiment que seul son corps était présent. Un corps sans vie à l'intérieur. Et il m'a fallu un simple mensonge. Un simple mensonge pour la raviver. Monsieur Walia, il serait temps que vous donniez à ma sœur l'amour et le respect qu'elle mérite. Elle le mérite. Parce qu'une personne aussi narcissique qu'elle soit ne s'aimerait pas autant que ma sœur vous aime, monsieur Walia. Mais vous ne valez pas ça. En somme, des gens comme vous aiment leur honneur plus que toute autre chose. Mais vous pourriez au moins honorer cet amour qu'elle vous donne. Dites-moi, monsieur, avez-vous reçu des informations à propos de ce numéro? Oui, madame. Nous avons recueilli toutes les informations. Car notre compagnie enregistre toutes les vidéos issues des caméras. Surtout si c'est pour récupérer une puce. Et le numéro de cette puce dont il est question. Le propriétaire est venu la récupérer. Si vous le souhaitez, nous pouvons visionner les enregistrements des caméras. Est-ce que nous pouvons le visionner là, maintenant? Bien sûr. Merci beaucoup. Dites-moi, monsieur Walia, qui êtes-vous allé rencontrer après ma fête d'anniversaire? J'avais comme un mauvais pressentiment. Et j'avais peur. Et j'ai en effet découvert que vous aviez eu une relation avec quelqu'un d'autre. Allô? Monsieur Walia, c'est Pia à l'appareil. Monsieur Walia, vous savez que je repars demain, n'est-ce pas? Vous viendrez me chercher, j'espère. Quoi qu'il en soit,
J'espère que vous avez enfin pu dire la vérité à ma sœur. Car chaque visage et chaque relation devrait être transparent comme du verre. Il faut que vous mettiez fin à cette relation le plus vite possible. Car vous pourrez enfin démarrer une nouvelle relation. Seulement quand vous mettrez fin à celle-là. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Peu importe, il vous suffit de parler à ma sœur. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Et je vous vois à l'aéroport. Monsieur Walia? Allô? Monsieur Walia? Vous êtes là, Monsieur Walia? Monsieur Walia? Vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai ce comportement étrange depuis quelques jours. Je le vois parfaitement dans vos yeux, Monsieur Walia. Et vous avez raison de vous demander ce qui ne va pas en ce moment. J'ai même falsifié votre signature pour avoir des détails sur vos transactions. J'ai fait appel à des experts et j'ai pu connaître tous les détails que je recherchais. Je sais parfaitement pour qui vous avez pris cet abonnement téléphonique. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je pouvais soupçonner n'importe qui. Mais pas ma sœur, Pia. Banni. Non, Monsieur Walia. Ne dites rien. Il n'y a rien à dire de toute façon. Comment ai-je pu avoir de telles idées? Comment ai-je pu penser ça de vous? J'ai douté de vous. Je ne vous comprenais pas. J'ai osé avoir des doutes sur notre relation. Comment ai-je pu penser que... À chaque fois que vous essayez de me dire quelque chose, je réagissais de manière insolente envers vous. Et vous ne disiez rien. Vous ne faisiez que supporter. Je n'aurais jamais imaginé que c'était pour ma sœur que vous le faisiez. Toutes les erreurs peuvent être pardonnées. Mais ce n'est pas une erreur. C'est clairement un péché que j'ai commis. Banni, écoute, arrête de pleurer. Ce n'est pas ta faute, crois-moi, ce n'est pas ta faute, je te le jure. Le pire dans cette histoire est que celui à qui tu refais confiance ne la mérite pas. Tu crois avoir eu des doutes sur moi et tu en souffres terriblement. Mais j'en souffre autant. Cette souffrance me tourmente. Tu persistes à croire que je suis un homme bien. Et moi, j'ai du mal à penser que tu arrives toujours à me faire confiance. Ô Tout-Puissant, je me présente ainsi dans ta demeure, en tant qu'épouse. Une épouse qui a douté de son mari. Même si je dois marcher sur la braise pour regagner la confiance de mon mari, je le ferai. Ô Tout-Puissant, montre-moi la voie, aide-moi, je t'en supplie. Mon enfant, prends le vermillon et applique-le sur ton front. Tu seras allégé de tous tes problèmes, car sache que ce vermillon est une bénédiction.
va. Monsieur Walia, il y a un arbre dans ce temple. Si vous nouez un morceau de fil autour d'une de ses branches, cela renforce la confiance dans une relation. Oui. Allons-y. Bani, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tout va bien? Panditji? Aujourd'hui, votre épouse a observé le jeûne pour vous. Et en plus, elle est venue au temple à pied. Peut-être que c'est pour cela qu'elle se sent affaiblie. Merci, Panditji. Bani, pourquoi faire tout cela pour moi? Regarde dans quel état tu es. Tu dois sûrement avoir mal, pas vrai? Monsieur Walia, la douleur que je ressens en ce moment n'est rien comparé à ce que j'ai fait. Bani, écoute. Nous n'allons pas rentrer. Nous irons ailleurs. Là où nous serons seuls tous les deux. Là où nous entendrons le battement de cœur. Là où je serai plus à ton écoute. Et où nous ne ferons plus qu'un. Dites-moi, il n'y a plus d'offrande? Pandit, j'apporte les offrandes. Rashi, mais comment ose-t-elle? Ne sait-elle pas qu'aucune femme n'a le droit de toucher ses offrandes? Elle vient de gâcher la vénération. Ma foi, que vas-tu nous faire? Les offrandes, tu les apportes? Oui, Pandit. Je les ai préparées spécialement pour la vénération. Mais j'avais juste oublié de les placer ici. Mais les voici. Malheur à vous, tu viens de commettre une erreur. Comprends-tu vraiment le sens de cette vénération? Tu viens de défier notre religion. Avant que le Tout-Puissant déverse sa colère sur nous, nous ferions mieux de nous en aller. Qu'est-ce qui t'a pris, Rashi? Qui t'a dit de faire ça? Comment oses-tu préparer les offrandes pour la vénération? À quoi t'attendais-tu, hein? Dis-nous, Rashi. Tu te doutais bien que je réagirais ainsi, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec vous, Panditji. Je crois au Tout-Puissant, mais ce n'est pas une croyance aveugle. Je suis d'accord que vous procédiez à la vénération. Mais j'en connais les règles autant que vous. Tout le monde est égal aux yeux du Tout-Puissant. Ils sont tous ses enfants. Alors quelle différence cela fera-t-il? Oui, j'ai interdit à mon épouse de toucher à quoi que ce soit. Mais c'est sûrement le Tout-Puissant qui l'a voulu ainsi. Et c'est donc pour cela que Rashi s'y est impliqué. C'était la volonté du Tout-Puissant. Et pour le Tout-Puissant, hommes, femmes ou filles sont égaux. De plus, Rashi est mon épouse. Elle est ma moitié. Elle fait partie de moi. Et si le Tout-Puissant considère que j'ai raison, il acceptera ses offrandes. Partons.
Hé, jeune fille, mon fils a sûrement perdu la tête, mais pas moi. Tu as gâché la vénération de mon fils aujourd'hui. Désormais, tout le malheur qui risque de lui tomber dessus sera de ta faute. Tu assumeras la punition qui te sera affligée. Tu m'entends? Même le Tout-Puissant prend du temps avant de réaliser nos souhaits. Et toi, tu veux le défier en changeant les règles comme ça? C'est ridicule. Ranveer, mon fils, même si personne ne te suit dans cette vénération, moi je te soutiens. Alors tu n'as qu'à poursuivre. Assieds-toi ici, Rashi. Pourquoi est-ce que Monsieur Walia n'est pas venu me chercher? Et je ne vois personne à la maison. Beaucoup de choses restent invisibles à l'œil nu, ma chère Pia. Après ton départ, plusieurs choses se sont produites. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas fini. En fait, mon frère Jay et ta sœur Bunny sont partis en lune de miel. Oh, lune de miel? Et mon frère a également organisé une petite fête pour sa femme demain soir. C'est pas possible. Je dois agir très vite. Je ne vais pas permettre cela. Jigyasa, il faut que je parle à Rano, s'il te plaît. Bien entendu, ma chérie. Ça fait tellement longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Vous devez sûrement avoir plein de choses à vous dire. C'est ainsi quand il y a de la complicité entre sœurs. Je vais vous laisser discuter maintenant. Merci. Rano, Rano, je voulais juste... Ça suffit! C'est la dernière fois que tu lèves la main sur moi, sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon quoi, Pia? Que pourras-tu faire de pire? Les gens créent toujours des conflits entre eux. Mais ta propre sœur? Tu as oublié? Notre sœur s'est sacrifiée afin que nous puissions mener une vie noble. Elle a tout fait pour nous épargner de la tristesse, et toi? Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait une chose pareille. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais capable de t'abaisser ainsi. Le fait d'y penser me donne envie de vomir. Tais-toi maintenant, Pia. Je ne veux plus t'entendre parler. Je ne veux plus t'entendre. Si je comprends bien, tu attendais patiemment que Bunny et Monsieur Walia se séparent pour te mettre avec lui? Oui, Rano, j'ai commis la pire erreur qui soit. Je passerai toute ma vie avec le poids de cette erreur sur ma conscience. Mais je n'étais pas au courant. Rossard et Monsieur Walia étaient amoureux l'un de l'autre. Je n'en savais rien. Moi, je croyais que Bunny faisait tout pour quitter Monsieur Walia. Rano, tu dois essayer de comprendre. Tais-toi maintenant, Pia. Je ne veux même plus te revoir. Comment est-ce que tu peux juger qu'un homme est mieux fait pour toi et pas pour ta sœur? Aucune parole ne pourra excuser cette énorme erreur de ta part. Personne n'acceptera de te pardonner, Pia. Tu es le diable en personne d'avoir agi de cette façon. Tu te rends compte de l'erreur que tu as commise envers ta sœur? Voler le mari de ta propre sœur, mais comment as-tu pu?
d'ici. Je ne veux même plus te revoir. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Mais que faites-vous? Je vous en prie, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Est-ce que je ne peux pas te toucher le pied? Parce que vous êtes mon mari. Et ce genre de choses me met mal à l'aise. Je suis ton mari, je suis ton partenaire pour la vie. Je suis comme tout le monde, tu sais, un être humain. Un simple mortel. Et comme tout humain, je commets des erreurs. C'est ça le problème, Bunny. Tu me considères supérieur à un humain. De ce fait, je me sens mal à chaque fois que je commets une petite erreur. Car tu considères qu'un homme comme moi ne serait jamais capable de commettre des erreurs. Non, monsieur Walia. En effet, vous ne commettez jamais d'erreur. Tu vois, c'est ce que je disais. Ça pose problème, Bunny. Comment pourrais-je te l'expliquer? Tu restes borné sur tes idées. Peu importe. Oublions tout ça. Je ne veux plus que tu dises quoi que ce soit, Bunny. Tu n'as qu'à te reposer. Et moi, je prendrai soin de toi. Car des fois, les épouses méritent le repos. Et les époux doivent prendre soin d'elles. Pendant que tu dormais, j'ai préparé à manger. Ranveer. Ranveer, je voulais te dire quelque chose. Parle. Ranveer, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens étrange aujourd'hui. Mon cœur me dit que tu ne devrais pas partir aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas rationnel. Peut-être que Dieu nous a pardonnés après ce qui s'est passé à la Vénération. Mais mon cœur me dit autre chose. Que Dieu me pardonne. Si tu pars aujourd'hui et que Rafi, quelqu'un... arrête de dire n'importe quoi. Si je ne pars pas aujourd'hui, le pire pourrait en effet nous arriver. Je perdrai un contrat de 500 millions de roupies. Tu comprends? Bunny, tu as attrapé froid? Non, Attends, je vais chercher des médicaments. Mais monsieur Walia, je vais bien. Non, ça ne va pas. Tu as attrapé froid. Je vais chercher des médicaments à la pharmacie. Ce courta est en soi, et je n'aime pas cette matière. Non, c'est du coton. Parce que je sais que tu n'aimes pas la soie.
Mon cœur me dit que tu ne devrais pas partir aujourd'hui. Je t'en prie, reste là près de moi. Chauffeur? Chauffeur, où est Monsieur Walia? Il vient de sortir, sans même prendre la voiture. Vous l'avez laissé partir? J'étais loin de la voiture, au moment où il est sorti. Comme j'avais très froid, je suis allé à la cuisine pour me faire un thé. Bon, très bien, je vais le chercher. N'y allez pas, restez là. Le temps n'est pas du tout favorable. Et sortir par un temps pareil est bien trop risqué, madame. Mais... Monsieur Walia? Monsieur Walia? Chauffeur, appelez un médecin s'il vous plaît. Bani. Assieds-toi. Ce n'est pas la peine d'appeler un médecin. Ça va aller. Car c'est toi mon remède, c'est toi ma bénédiction. Mais que dites-vous, Monsieur Walia? Regardez donc votre état. C'est vous qui avez attrapé froid. Vous n'imaginez pas ce que ça m'a fait de vous voir dans cet état. Ce soir, si je n'étais pas sortie pour vous chercher, je vous aurais peut-être perdu. Pourquoi êtes-vous sorti? Parce que tu allais tomber malade, Bani. J'étais allé chercher des médicaments. Monsieur Walia, ce n'est pas important. Si ça l'était pour moi, Bani. Si tu étais tombé malade, je me l'aurais reproché. Bani, quand tu souffres, eh bien je souffre tant que toi. Quand tu as mal, je ressens la même douleur que toi. Bani, pourquoi est-ce que tu pleures? Monsieur Walia, c'est la peur qui fait couler ses larmes. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait peur de vous voir dans un état pareil. Ça me tue de vous voir ainsi. Eh bien, Milo, tu vois ça? Cette maison est si joliment décorée. La chiquette, mon garçon. Oui, ma tante. Dis-moi, mon garçon, pourquoi tous ces préparatifs? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Parce que je ne peux rien vous dire. Un peu de patience. Et vous verrez. Ah, il y aura sûrement une fête. J'ai entendu dire qu'il y aura une fête ici ce soir. Hein, Milo? Non, grand-mère, ce n'est pas du tout ça. Oh, dans ce cas, ça doit être une vénération. Hein? Non, grand-mère. Bien. Donne-moi un indice. Hein? À quoi ça sert de me torturer ainsi? C'est sûrement une soirée sur le thème la maison des Walia, dans l'ambiance de Paris. Non, grand-mère, on ne vous dira rien. Car ce qui se prépare est une surprise. Vous êtes tellement beaux tous les deux. Jay, mon garçon, tu ne veux pas me dire, toi, ce qui se passe? Désolé, ma tante. En fait, Bani ne m'a rien dit non plus. Ah, vraiment? Très bien, alors. Nous patienterons jusqu'à ce soir.
Belle maman, je suis désolée. Mais je voudrais vous voir seule à seule un moment. Il faut à tout prix que je vous dise quelque chose. Quoi? Qu'as-tu de si important à me dire, hein? Belle maman, eh bien, je me sens mal depuis mon réveil ce matin, comme une anxiété en moi. J'ai même assisté auprès de Ranvir pour qu'il ne parte pas aujourd'hui. Car il y aurait une fête. Mais il ne m'a pas écouté et il est quand même parti. Et à l'heure qu'il est, il n'est toujours pas là. Toutes sortes d'idées me passent par la tête. Une histoire bien bizarre. On ne sait pas où elle a commencé et par où elle termine, hein? Qu'est-ce que tu lui veux à mon fils au juste? J'ai toujours pensé que tu portais malheur à mon Ranvir. Hier, tu as interrompu la vénération et aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Tu vas bien m'écouter. Si quoi que ce soit de mal arrive à mon fils, eh bien, tu me le paieras. Tu peux me croire. Excusez-moi. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Eh bien, regardez-moi ce jeune homme comme il est beau. Tiens, Si c'est le prix à payer pour garder une amitié avec Jai Walia, pourquoi pas? Voyons. Eh bien, ma tante, Sois béni, mon garçon. comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Encore mieux du fait de te voir ici. Je le suis aussi, croyez-moi. Très bien, ma tante. J'ai reçu une invitation, mais je ne sais pas ce que je suis venu célébrer. Nous non plus, figure-toi. Bani t'a rien dit non plus? Non? Vous devez sûrement le savoir, ma tante. Mon garçon, je te jure que je n'en sais rien. Elle a juste préparé un cocktail. Eh bien, Bani, Oui, ma tante? viens par là, ma fille. Viens voir qui est là. Taroun? Taroun, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Très bien. Dis-moi, Bani, où est-ce que tu vas comme ça, ma fille? Ma tante, je dois sortir un moment pour amener la surprise. Quelle est donc cette surprise que Bani nous réserve? Quelle surprise? Madame Walia, Pushkar va beaucoup mieux. Il peut donc rentrer. Merci, docteur. Et Pushkar, je suis tellement heureuse de voir que tu vas mieux. Tu n'as aucun souci à te faire. Ton mariage sera un réel succès. Tu verras. Pia sera de retour pour ne plus jamais repartir. Tu n'as absolument rien perdu. Pushkar, tu ne dois jamais perdre espoir. Je sais ce que je dis, car moi aussi j'avais tout perdu. Mais j'ai tout fait pour ne pas perdre espoir. Et aujourd'hui, Monsieur Walia et moi sommes toujours ensemble. Et notre amour ainsi que notre confiance sont plus forts que jamais. Pushkar, quoi qu'il t'arrive dans la vie, il est important de toujours garder espoir. Pour soi d'abord et aussi pour ceux qu'on aime. Car l'espoir nous permet de nous retrouver. Écoute Pushkar, ne sois pas triste. Bon, très bien, tu vas venir avec moi, car j'ai une petite surprise pour toi. Et ne me demande surtout pas où je vais t'emmener, d'accord? Peu importe où j'irai, tu n'auras qu'à me suivre. Pushkar, allons-y. À quoi penses-tu? Allez, viens avec moi. Allez, debout. Partons. Bani, va d'abord régler la facture. Après, tu viendras me chercher. Très bien, Pushkar. Je vais aller signer le document pour approuver ta décharge et ensuite on partira. Merci.
Je te remercie de n'avoir rien dit à ma sœur, Pushkar. Ce que j'ai fait là, c'était pour ne pas gâcher le bonheur de Bani. Et ce mensonge, je le garde en moi, contre ma propre volonté. Mais le jour où Bani apprendra cette horreur sur sa sœur et son mari, ce sera fini. Ce moment de bonheur s'envolera. Pushkar, tu as sûrement raison, mais des fois la vie dépend justement de ces courts instants de bonheur. Et si nous préservons ces moments, peut-être que ça pourrait sauver des vies. Je ferais mieux de partir avant que ma sœur revienne. Prends bien soin de toi, d'accord ? Jigyasa, Oui, est-ce que tu veux bien... Excusez-moi, personnel. qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Est-ce que tout va bien? Jigyasa, est-ce que tu veux bien m'épouser? Oui, m'épouser. Qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête? Non, Jigyasa, je ne suis pas devenu fou. J'ai toute ma tête, je te le jure. Les choses n'ont jamais été aussi claires pour moi. Je me rends de plus en plus compte que divorcer de toi a été la plus grande erreur que j'ai commise. Et aujourd'hui, je voudrais rectifier le tir. Si tu reviens dans ma vie, eh bien, je t'en prie. Je veux que tu fasses à nouveau partie de ma vie. Écoute, tu es ivre en ce moment, alors va-t'en d'ici. Oui, Aditya. Va-t'en d'ici. Car aujourd'hui, je me suis décidé à demander à Jigyasa en mariage si elle le veut bien. Quoi? Désolé, mais tu nous déranges là. Laisse-nous. Eh bien, Allez, va-t'en. qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez tous les deux perdu la tête ou quoi? Ou est-ce juste un boulon qui manque numéro 1, numéro 2? Oui, je suis fou de toi. Eh oh, tu vas la lâcher tout de suite. Jigyasa, c'est à moi que tu appartiens. Ça a toujours été ainsi. Non, Jigyasa, ne l'écoutez pas. Jigyasa, vous avez un faible pour moi et c'est réciproque. Ne Vous me l'écoute l'avez pas. dit. Vous voulez- Je sais que vous avez un faible pour Vous moi. allez me lâcher là? Moi, Pas cette erreur. moi, c'est moi qui Mais vais pas lâchez-moi, ça choisir. suffit! Arrêtez tous les deux! Jigyasa, Jigyasa. Donne-moi 1000 roupies. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Regarde. Je vous observe depuis tout à l'heure. Je savais bien que vous lui faisiez une blague. T'as vu comme elle s'est enfuie? Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme comme elle fuirait de peur. Ah. Vous seriez des époux idéales. Et voilà, mère idéale. Eh bien, ma princesse, on y va, ma princesse. Les prête? Ils doivent nous attendre à l'heure qu'il est. Une fille ou un garçon? Quoi? Dis-moi, une fille ou un garçon? Une minute. Est-ce que je me trompe ou... Tu es enceinte? C'est donc la fin de tes beaux jours. J'ai eu la confirmation hier, mais je n'en ai parlé à personne. On ne te l'a jamais dit? Tu peux torturer une femme autant que tu le voudras et elle fera de sorte à tenir le plus longtemps possible. Mais une fois que tu as dépassé la limite de sa tolérance, alors elle est capable du pire, crois-moi. Une fois que ce seuil a été franchi, eh bien, elle n'aura même pas peur de détruire les gens autour d'elle. Eh bien, cette limite, tu l'as franchie. Maintenant, je porte ton enfant dans mon ventre. Alors si toi ou ta tante essaie de me faire le moindre mal, la tolérance aura été franchie. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Tu as compris, Sahil? Tu n'auras plus de loisir de tester ma patience maintenant. Tu me le paieras cher.
Pouchka! Bani mérite de savoir à quel genre d'homme elle s'est mariée. Un homme qui n'a pas le moindre scrupule. Je montrerai ce disque à Bani. Mes amis, vous êtes tous présents ici ce soir pour une occasion très spéciale. Je pense que vous avez suffisamment patienté. Accueillons chaleureusement Pushkar. Je suis sûre que vous êtes autant ravis que moi de savoir qu'il est rentré sain et sauf. Et le plus heureux, c'est Monsieur Walia. Mais je pense que vous avez oublié qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pushkar. Mais avant que nous laissions Pushkar couper son gâteau d'anniversaire, je souhaiterais lui faire une deuxième surprise. C'est le cadeau qu'il mérite plus que tout. Veuillez donc accueillir notre deuxième invité d'honneur.